Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve en ce dimanche 15 janvier 2023 pour vivre la Mass Start féminine après un quadruplé norvégien sur la Mass Start masculine. Pardon. On a hâte de vivre cette course avec Julia Simon, la française leader du classement général. Je suis accompagné de Cassandre. Bonjour Cassandre, comment ça va? Ouais, ça va très bien, j'espère un quadruplé français sur cette Mastart féminine. Voilà, pourquoi pas, on peut y croire. On a 6 françaises dans la start list aujourd'hui. Voilà, on peut en rêver, en tout cas il y aura beaucoup de rivalité. Et voilà, maintenant Cassandre va vous présenter la spécialité, cette discipline qu'est le biathlon. Alors le biathlon, donc c'est un sport individuel, hein, il regroupe deux disciplines. On a donc d'un côté le ski de fond et donc les biathlètes pratiquent ce que l'on appelle le skating. C'est une sorte de pas de patineur. Et ensuite donc s'allié au ski de fond, on a le tir à la carabine. Et le principe, c'est alterner un tour en skating, puis un tir, pardon, où il faut blanchir les 5 cibles. Alors sur ce pas de tir, donc les biathlètes s'installent voilà après un tour en piste et ils s'installent donc sur un tapis qui se situe à 50 mètres des cibles qu'ils vont devoir tout simplement oui voilà blanchir, réussir à toucher. Alors, il existe deux types de tirs. On a le tir couché, où les biathlètes vont s'installer donc à plat ventre sur leur pas de tir avec voilà, les jambes ouvertes et en tenant leur carabine de leurs mains fortes, voilà, la main droite ou la main gauche. Et ils vont donc viser une cible qui est environ grande comme une balle de golf, environ 4,5 cm de diamètre. Et ensuite, on a donc aussi des tirs debout. Les tirs debout sont donc, comme son nom l'indique, debout. Les biathlètes sont debout sur leur tapis et ils visent désormais une cible qui est l'équivalent à peu près à la taille d'un CD. Et donc, cette cible fait à peu près 11,5 cm de diamètre. Et ces cibles sont, quand elles ne sont pas encore réussies, elles restent noires. Et si le biathlète parvient à la toucher, elles vont devenir blanches. C'est pour ça qu'on parle de blanchir les cibles quand le biathlète réussit à blanchir ses 5 cibles sur son passage au pas de tir. Voilà, merci Cassandre. Alors, cette Mastart, c'est le deuxième Mastart de la saison après la première qui a eu lieu au Grand Bornand en France. Il y a beaucoup d'absentes, des absentes des très grands noms. Donc voilà, est-ce que tu veux nous en parler? Oui, oui, tout à fait. On a beaucoup d'absentes. C'est vraiment tombé durant toute la matinée, un petit peu une hécatombe, et notamment chez de grandes dames du biathlon, des favorites même. Alors, on va déjà commencer par citer l'Allemande Wedel, 23e au général, qui ne prendra pas le départ. Et c'est la fédération allemande qui a annoncé son forfait, tout comme le forfait de sa compatriote Denise Herrmann, qui est 5e au général. Donc, le premier gros nom à avoir annoncé sa non-participation. C'est également le cas de Royseland, la Norvégienne, qui fait son retour depuis début 2023 sur le circuit, a voulu se préserver. Elle a couru hier le relais féminin qui s'est imposé d'ailleurs devant les Italiennes. Devant les Allemandes et les Italiennes, pardon. Et donc, elle a préféré privilégier le relais et privilégier le repos ensuite, parce qu'elle a encore du mal à enchaîner toutes les courses de la saison et elle reviendra sans problème la semaine prochaine à Antols. Il y a un petit peu plus d'inquiétude du côté d'Elvira Hubert qui, elle aussi, a déclaré forfait, un forfait très tardif, hein, vers 11h30. On sent qu'ils ont vraiment essayé de repousser ce forfait, mais elle se sentait pas très bien et donc la priorité a été mise sur sa santé. Elvira Hubert qui est deuxième au général et qui se bat avec Julia Simon qui a notamment décroché 2 victoires la semaine dernière à Pokluka avec même un 20 sur 20 sur la poursuite de Pokluka et qui donc grappillait quelques points sur Julia Simon même si elle en a perdu un petit peu sur l'individuel de jeudi dernier, de ce jeudi à Ruhpolding. Donc Elvira Heuberg ne prendra pas le départ, ce qui signifie que Julia Simon va forcément gagner quelques points, puisque même si elle finissait 30e de cette Mastart, 30e, donc 30 c'est le nombre total de biathlètes sur cette course, même si elle finit 30e, elle gagnera quelques points et donc accentuera son avance au général. Donc voilà, sur cette liste de départ, c'est la leader du général, la française. Ça nous fait forcément très plaisir, Julia Simon, qui va s'élancer en tête et comme tu le rappelais, qui va forcément étendre un peu son avance sur Elvira Heuberg, la suédoise, qui ne prendra pas le départ de cette mass start. Derrière elle, avec les dossards 2 et 3, on retrouvera deux italiennes, Vitozzi et Dorothea Virer.
la Norvégienne Tendrevold avec le dossard 4, Louisa Teresa Hauser avec le dossard numéro 5. Pour l'instant, c'est la leader du classement de la spécialité, elle qui l'avait emporté lors de la Mastart du Grand Bornand. Elle portera donc le dossard rouge de leader de la spécialité. On retrouve 5 autres françaises. Lou Jean Monod qui s'élancera avec le dossard 9, Anaïs Chevalier-Boucher avec le dossard 10, Sophie Chauveau qu'on a quitté hier en larmes après le relais féminin conclu à une 6e place avec l'équipe de France, qui s'élancera avec le dossard 15, Chloé Chevalier avec le dossard 16 et Caroline Colombo avec le dossard 22. Parmi les 5 qui ont été invités grâce à leur belle performance sur l'individuel lors de cette étape de la Coupe du Monde, on retrouve Stremus, la Tchèque Gislova, une Ukrainienne Dima, une Groenlandaise Sletemark. Alors c'est vraiment un événement historique car jamais une Groenlandaise n'a participé à une Mastart. Dans certains sports, les Groenlandais courent avec une nationalité danoise. En biathlon, ce n'est pas le cas, donc on retrouve une Groenlandaise au départ de cette Mastart. Et pour terminer, le dossard numéro 30 pour l'Autrichienne Steiner. Oui, la Groenlandaise à qui il faudra pas trop en attendre d'elle sur cette course puisque la Mastart regroupe les 25 meilleurs du général plus les 5 meilleurs de la semaine et en l'occurrence ici les 5 meilleurs de l'individuel et elle a pu participer grâce à son bon tir. Elle a 92% de moyenne de tir que ce soit au coucher ou au debout, donc elle a pu se qualifier pour cette Mastart, mais en ski c'est nettement moins bon, moins performant et elle a pu bénéficier des minutes de pénalité ajoutées à toutes les biathlètes jeudi pour pouvoir avec son 20 sur 20 bien se classer, mais aujourd'hui ça va être très compliqué pour elle sur la piste, d'autant plus que les conditions de neige sont compliquées et que même l'équipe du Groenland a c'est une petite nation et que donc forcément il y a beaucoup moins de moyens qui sont mis sur le fartage, beaucoup moins de techniciens et c'est beaucoup plus compliqué alors que pour les 3 premières, Julia Simon, Lisa Vitaudet, Dorothée Avier, il n'y a pas de souci à se faire dessus, elles lutteront à armes égales aujourd'hui. Voilà, la biathlète groenlandaise de seulement 21 ans. L'avenir peut-être du biathlon, en tout cas on la retrouvera très certainement sur d'autres courses, voilà, qui marquent déjà l'histoire, peu importe le résultat, alors qu'on s'élance pour cette Mastart féminine du côté de Ruhpolding. Et les filles, les biathlètes qui passent devant une aide d'honneur des bénévoles allemands qui voilà, ont fait une petite hola sans doute pour encourager les Allemandes présentes sur cette liste de départ avec donc on le rappelle Vanessa Voigt et Sophia Schneider qui sont les 2 seuls rescapés aujourd'hui avec le forfait de Wedel et de Denise Herrmann. Alors que voilà, on voit la piste qui s'est un peu dégradée par rapport aux messieurs précédemment, avec voilà, une température assez clémente, assez douce, donc voilà la piste qui n'est plus aussi, comment dire, qui est un peu plus molle Rapide. et moins rapide que pour la Mastart masculine. Et Julia Simon prend directement les commandes de ce gros peloton où il faut faire attention à bien gérer, voilà, ne pas se marcher dessus, ne pas casser des bâtons, ne pas s'accrocher, ce qui peut souvent arriver. Et c'est un petit peu comparable au départ d'un relais, par exemple. Et Lou Jean Monod, qui a pris le départ hier, par exemple, devrait être habituée. Elle a très bien lancé le relais hier avec un 10 sur 10 sans passer ni par la note pénalité, mais ni par des balles de pioche. Et Lou Jean Monod qui n'a pour l'instant raté aucune balle en cette semaine de Coupe du Monde, puisque jeudi sur l'individuel, elle a pris la 2e place derrière Lisa Vitozzi, elle aussi auteure d'un 20 sur 20. Et donc ça lui a permis de monter sur son premier podium individuel en carrière, elle qui était déjà montée sur quelques podiums en relais, que ce soit en relais mixte simple ou en relais féminin. Et elle a donc fait une très très bonne semaine, Lou Jean Monod, qui pourrait donc encore voilà, réussir un gros coup. Elle s'améliore en ski de semaine en semaine, elle s'habitue au circuit Coupe du Monde, elle a un tir qui est plutôt très sûr et très instinctif si on peut dire, et qui lui permet toujours de faire de très bons résultats. On espère que ce sera le cas aujourd'hui. Et on espère en tout cas que les Françaises vont imiter les résultats qu'elles avaient pu produire sur la Mastart à la maison, au Grand Bornand, où elles avaient placé
5 françaises dans les 8 premières, avec Julia Simon qui avait fini deuxième sur la troisième marche du podium, Alice Chevalier-Boucher, cinquième Sophie Chauveau et sixième Lou Jean Monod, tu nous en parlais juste avant, et huitième Chloé Chevalier. C'était une Autrichienne, Lisa Theresa Hauser, qui s'était imposée et qui porte du coup le dossard rouge de leader de la spécialité. Et on espère quand même un autre destin par contre pour Caroline Colombo qui avait fini en dernière position de cette Mastart. Elle avait eu des problèmes respiratoires suite dans le dernier tour de cette Mastart et donc on espère que elle ne se fera pas de telles frayeurs aujourd'hui et qu'elle parviendra à hausser un petit peu son niveau parce que c'est un petit peu compliqué depuis le début de saison. Elle avait réussi à atteindre une cérémonie des fleurs. Depuis, on n'a pas vu de résultats étincelants de sa part et on espère que aujourd'hui, pourquoi pas, ça soit le cas. Et toujours Julia Simon qui mène, elle a l'air très bien sur ses skis. Julia Simon, la semaine dernière, elle a été un petit peu en difficulté, notamment sur la poursuite où elle a bataillé pour garder sa place sur le podium lors de l'individuel, mais également là, aujourd'hui, sur ce premier tour, elle paraît plutôt en forme. Ouais, voilà, pour l'instant, comme chez les hommes avec Johannes Beu, qui menait pour l'instant le premier tour, on lui souhaite en tout cas le même destin pour Julia Simon sur cette Mastart. Et voilà, derrière Lisa Vitozzi en deuxième position, une Allemande, c'est Vanessa Voigt qui est remontée aux avant-postes. Elisa Vitozzi qui, elle, a subi des destins contraires ces derniers temps, puisque la semaine dernière, à l'image un petit peu d'Emilien Jacquelin, elle fait une craquante sur son tir couché et ne se qualifie pas pour la poursuite. Donc elle a donc été au repos, au repos forcé pour la poursuite de Pokljuka. Et elle est revenue en forme dès jeudi en s'imposant avec un magnifique 20 sur 20, un très bon temps de ski. Et ce qui est plutôt rassurant, parce que Lisa Vitozzi, on se rappelle, l'année dernière, elle avait des difficultés sur son tir. Alors en relais, ça se passait plutôt bien, là, comme ça s'est bien passé, notamment sur les derniers relais, que ce soit les relais mixtes ou les relais par sexe. Mais elle avait tendance à rater beaucoup de balles sur ses couchers, à faire parfois des 0 sur 5. Donc le fait qu'elle se reprenne aussi rapidement est de bon augure, puisque c'était un magnifique 20 sur 20 jeudi. Voilà, et Julia Simon qui entame en tête la deuxième descente, on le rappelle, une piste qui est plus difficile que chez les hommes avec deux montées. La première qui était celle des hommes sur laquelle Johannes Beu s'était détaché de Christiansen. Et là, une piste un peu plus compliquée avec une descente technique, quelques virages qui peuvent être piégeux. Et pour l'instant, ça tient quelques lâchers par derrière. Mais pour l'instant, on va arriver à la fin de ce premier tour de 2,5 km avec Julia Simon qui va se placer Sur le pâtir, elles arrivent tranquillement et c'est bel et bien Vanessa Voigt sans doute qui va tirer la première balle, puisqu'on le rappelle, les athlètes se placent sur leur numéro de dossard pour ne pas créer d'embouteillage, ne pas avoir à calculer. Et Vanessa Voigt a le dossard numéro 12 alors qu'elle se situe actuellement dans le peloton en deuxième position. Elle va donc arriver beaucoup plus vite à sa cible, à son tapis, que Julia Simon avec le dossard numéro 1. Vanessa Voigt qui devant son public a décidé de faire le show aujourd'hui. On sait que c'est plutôt une bonne tireuse. Donc pourquoi pas réaliser le plan et ressortir en tête. En tout cas, elle s'installe déjà sur son tapis, tout comme voilà, Julia Simon qui arrive, qui s'installe, qui met ses chargeurs, qui se met à plat ventre. Et ça y est, c'est l'œil parti dans la visée. pour ce premier tir couché. Et Avec Vanessa une Voigt qui première tire cible. sa première balle et elle est dedans. 3 sur 3 pour Vanessa Voigt alors qu'on nous sommes toujours à voilà, 3 sur 3 pour Julia Simon également. 4 sur 4. Pour l'instant, pas d'erreur du côté des Françaises. Une première pour Julia Simon qui manque sa cinquième balle et qui va aller tourner sur la note pénalité. 5 sur 5 pour Anaïs Chevalier-Boucher et pour Lou Jean Monod qui manque sa dernière cible, 4 sur 5. Voilà, Caroline Colombo qui fait 3 fautes, 2 sur 5. Très très compliqué ce premier tir. Une faute pour Sophie Chauveau et 2 fautes pour Et c'est Lisa Vitozzi Chloé donc, Chevalier. qui sort en tête de ce tir suivi de la Suissesse Lena Aeki-Gross avec ensuite Lisa Theresa Hauser, l'Autrichienne, qui a le dossard rouge de la spécialité, meilleure de la spécialité puisqu'elle s'est imposée sur la Mastart du Grand Bornand. On a ensuite Tendrevold qui sort en quatrième position, elle qui a le dossard 4 et qui est donc quatrième au général. Ou cinquième, Ouais, puisqu'il y a Elvira juste devant, donc Elvira, cinquième ouais, au général. qui était forfait. Et puis Anaïs Chevalier-Boucher est en cinquième position, Anna Magnussen sixième et Elina Gasparine septième. Voilà, 7 filles qui ont fait le plein
en plus de la groenlandaise Setemark, mais qui ressort elle en 19e position à 37 secondes, qui va nettement moins vite à ski. Ouais, et Julia Simon, du coup, qui est ressortie en 8ème position avec 17 secondes de retard sur Lisa Vitozzi. Et malheureusement, Caroline Colombo, elle, est ressortie 30e avec déjà 3 erreurs sur le pas de tir. Elle est à 1 minute 19, la française. Alors pour vous faire un point plus précis, le Jean Monod, elle est 13e avec une faute à 26 secondes. Sophie Chevaux, donc 16e avec une faute à 29 secondes. Et donc Chloé Chevalier, 25e avec déjà 2 fautes à 55 secondes. Et donc Caroline Colombo en 30e position. Alors qu'il y a une chute Pour Lisa Teresa Hauser, la leader de la spécialité qui a l'Autrichienne. cassé son bâton dans cette chute. Ah non, ouais, qui perd un bâton. Voilà, terrible, on a vu cette piste qui se dégrade, donc attention aux erreurs, alors qu'elle était présente dans ce groupe de 6 avec les leaders qui avaient réussi le 5 sur 5 sur ce premier tir. Et elle semble s'être prise les skis entre elles. Alors on sait qu'au biathlon, en général, il y a un grand fair play. Donc si ce n'est pas un coach autrichien qui lui donnera un bâton, ce sera sans doute une autre nation. Elle va sans doute en récupérer assez vite. Il y a positionné tout au long de la piste des entraîneurs, des coachs, du staff qui sont là pour renseigner avec les écarts. Et là, on voit d'ailleurs un membre de l'équipe d'Autriche pardon, qui lui tend un bâton. Donc Voilà, elle a déjà réussi à reprendre un bâton, elle est avec la Suédoise maintenant, Anna Magnusson, alors qu'on est dans cette première montée, la première de deux montées de ces tours féminins de 2,5 km, avec Lisa Vitozzi, la Suisse Eki Gross qui passe en deuxième position, Anaïs Chevalier-Boucher qui est dans ce groupe de tête avec la Norvégienne Tandrevold. Et Aiki Gross, qui est plutôt une bonne skieuse, son point faible sera le tir sans doute, donc à surveiller de près si elle fait un bon score aujourd'hui. Et Julia Simon avec un tour de pénalité qui est déjà revenu à 13 secondes de la tête. Donc c'est déjà, elle a repris quelques secondes par rapport à la sortie du pas de tir. Mais l'important, c'est vraiment de rester au contact. Et là, à 13 secondes, ça ne laisse pas de place à l'erreur pour les filles qui sont devant. Ça maintient une pression. Et Sophie Chauveau est également revenue. Elle est à 26 secondes. Elle a une faute. Elle est juste derrière, toujours Lou Jean Monod. Ils sont donc voilà, en anneau de pénalité d'écart avec les filles de devant. Donc voilà, on voit déjà pas mal d'écart quand même dans ce premier tour avec des filles qui ont fait quelques erreurs. Notamment, on pense à Chloé Chevalier qui vient de passer avec deux erreurs à quasiment une minute de la tête, donc c'est compliqué. Et Caroline Colombo qui est revenue, il est toujours 30e position, mais à 3 secondes de Minkinen, la finlandaise, qui a 2 tours juste devant elle. En tout cas, Voilà, c'est Anaïs Chevalier-Boucher qui est en tête avec Lena et Eki. voilà, exactement. Dans ce groupe, ils sont plus que 4, on le rappelle. Oui, Lisa Teresa Hauser qui avait cassé son bâton. Donc voilà, ils sont plus que 4 avec l'italienne Lisa Vitozzi qui a le dossard 2, qui est la troisième du classement général derrière Elvira Heuberg qui, on le rappelle, a déclaré forfait pour cette Mastart. Et donc ce groupe de 4 est composé de Lisa Vitozzi, Anaïs Chevalier-Boucher, la française, Ingrid Tendrevold, la norvégienne, Lena Ekigros, la suissesse. Julia Simon est déjà à 8 secondes avec Anna Magnusson, elle qui a fait 0 faute pour l'instant. Elle va peut-être revenir avant la fin de ce tir. Elisa Hauser, oui, qui a vraiment perdu beaucoup de temps, hein, déjà avec sa chute, mais en plus en cassant un bâton. Elle est désormais 7e à 13 secondes alors qu'elle a fait 0 faute. Vanessa Voigt, elle est 8e avec une faute. Julia Simon qui a quasiment refait tout l'écart qu'elle avait en retard après son tour de pénalité. Et voilà, elle pointe déjà à 8 secondes de la tête de course et du quatuor de tête. Donc voilà, dans un quatuor de tête dans lequel on retrouve une française hein, avec Anaïs Chevalier-Boucher. Et ce quatuor de tête qui est un groupe de plutôt bonnes skieuses. Alors, ils sont déjà 4 à la sortie. Il y a déjà eu un écrémage qui a été fait à la sortie du premier tir, puisque elle n'était que 8 à avoir fait le sans faute, et là, elle se détache en étant seulement 4. Alors, elles ont sans doute essayé de se relayer pour ne pas laisser revenir aussi facilement Julia Simon, qui arrive sur le pas de tir en 5e position, aller à 25 mètres du groupe de tête composé donc de ces 4 biathlètes
qui se présente sur le pas de tir pour le deuxième tir couché, alors que le public allemand brave la pluie, le vent et le mauvais temps dans les tribunes pour encourager leurs athlètes. Voilà, c'est Lisa Vitozzi qui va se placer sur le pas de tir numéro 1, Anaïs Chevalier-Boucher sur le pas de tir numéro 2 et Julia Simon qui devrait se mettre sur le pas de tir numéro 5. Voilà les premières filles qui arrivent pour ce deuxième tir couché. Lisa Vitozzi qui va certainement engager dans les premières. Donc voilà, c'est parti pour ce tir couché. Première balle réussie pour Eki Gross. Une faute déjà pour Anaïs Chevalier-Boucher, une faute pour Tendrevolt et Eki Gross. Deux fautes pour Eki Gross. Pour Tendrevolt aussi, Lisa Vitozzi qui ressort avec le 5 sur 5. Anaïs Chevalier-Boucher qui doit... C'est Julia Simon qui vient de sortir aussi avec le 5, un 5 sur 5. Anaïs Chevalier-Boucher qui ressort avec un 4 sur 5. Elle ira tourner une fois sur cet anneau de pénalité. Et donc Julia Simon qui fait le gros coup de ce deuxième tir puisqu'elle ressort seulement à 2 secondes 4 de Lisa Vitozzi qui est avec un sans faute. Lisa Vitozzi toujours aussi solide depuis le début de la semaine. Toujours pas de pénalité à son encontre. Et c'est Lisa Teresa Hauser qui sort troisième position avec son 10 sur 10 au coucher. Et donc elle ressort à 14 secondes tout de même avec la chute Ouais, dont vous avez parlé. Sophie Chauveau qui a réalisé une faute. Et Lou Jean Monod deux fautes, alors que Anaïs Chevalier-Boucher qui vient de réaliser une faute ressort en 8ème position à 28,5 secondes de la tête de la course et de l'italienne Lisa Vitozzi et Julia Simon. Et c'est un top 6 à l'issue de ce deuxième tir assez hétérogène. On a une italienne, Lisa Vitozzi, Julia Simon, la française en deuxième position, l'autrichienne Lisa Teresa Hauser en troisième position, Anna Magnussen, suédoise en quatrième, Vanessa Voigt, allemande en cinquième position, et on retrouve encore une suédoise avec Lynn Persson en sixième position. Et Caroline Colombo qui est encore sur le pas de tir, une des dernières biathlètes à tirer. Une faute de plus pour Caroline Colombo et une deuxième faute, ça doit faire un 5 sur 10 il me semble pour Caroline Colombo qui va ressortir assez loin. Et elles sont 4 à avoir réalisé le sans faute pour l'instant. Lisa Vitozzi, Lisa Teresa Hauser, Anna Magnussen et Elisa Gasparine. Et voilà, on retrouve Lisa Vitozzi qui a réalisé le 10 sur 10, tu viens de le rappeler, avec la leader du classement général, la française Julia Simon, dans ses skis. Donc voilà, un duo qui s'est détaché après ses deux premiers tirs couchés. Maintenant, la suite, les deux tirs debout. Lisa Teresa Hauser qui a à cœur de défendre son dossard rouge mis en danger là tout de suite par Julia Simon, puisque Julia Simon avait fini deuxième de la Mastart du Grand Bornand et que si désormais si elle finit première, que Lisa Teresa Hauser n'est pas deuxième, et eh bien elle perdra ce dossard rouge. Pour l'instant, elle a fait tout parfaitement. Elle a juste joué de malchance à ski avec cette chute, mais elle se donne les moyens en tout cas de le conserver, ce maillot rouge. Et voilà, on voit que ça skie assez fort devant avec Lisa Vitozzi et Julia Simon pour éviter que derrière ça rentre. On a un petit groupe de 4 avec deux Suédoises, l'Allemande Vanessa Voigt notamment. Et voilà, elle passe dans ce troisième tour avec en tête de cette première bosse, avec plus d'une vingtaine de secondes d'avance sur Lisa Teresa Hauser, les deux Suédoises Magnusson et Persson, et l'Allemande Vanessa Voigt qui pour l'instant régale devant son public. Voilà, une vingtaine de secondes d'avance sur leur poursuivante. Pour l'instant, c'est un écart quand même assez conséquent. Voilà, si elle continue d'augmenter ce rythme, elle pourrait presque avoir une balle finalement d'avance et dans la poche pour pourquoi pas réaliser une erreur. Et en parlant de tir, Julia Simon a baissé un petit peu malheureusement ses statistiques extraordinaires de tir couché, puisqu'elle a fait une erreur sur son premier tir couché. Elle qui était à 99%, elle a 98% de réussite au coucher, ce qui reste tout simplement exceptionnel. Mais bon, c'est à noter. C'est rare que Julia Simon loupe une balle en coucher, et elle l'a fait aujourd'hui. Elle a en plus une erreur sans conséquence parce qu'elle est en tête avec l'italienne Lisa Vitozzi. Voilà, on voit dans la descente de cette première bosse, Julia Simon a l'aspiration qui passe devant Lisa Vitozzi. Donc voilà, l'aspiration qui peut avoir un très très gros rôle à jouer sur cette piste.
Et Julia Simon qui, si on compte toutes les courses depuis le début de la saison, que ça soit des relais ou des individuels, a fait 10 podiums, pardon. Et elle enchaîne, hein, puisque la semaine dernière, elle est restée sur le podium de toutes les courses individuelles avec une deuxième place sur le sprint, une troisième sur la poursuite. Et cette semaine, donc, avec une troisième place derrière Lou Jean Monod et Elisabeth Audi sur l'individuel, elle est sur une bonne lancée à la française. Et voilà, si le classement restait tel quel, avec une première ou une deuxième place, elle étendrait grandement son avance sur Elvira Hubert qui a déclaré forfait. Et voilà les poursuivantes avec le retour d'Anaïs Chevalier-Boucher dans ce groupe qui vont passer à qui perdent du temps, ils passent avec 27 secondes, ils ont perdu à peu près 5 secondes par rapport au temps intermédiaire et on a surtout vu une française, Anaïs Chevalier-Boucher, qui est rentrée sur ce groupe. Donc voilà, c'est une très bonne nouvelle. Et Julia Simon qui, si elle gagne, gagnerait 90 points. Si elle fait deuxième, 75 points. Si elle fait troisième, 60 points. Et ce qui lui permettrait d'accentuer grandement son avance, puisque cette année, n'enlève plus les deux moins bons résultats à l'issue de toutes les étapes de Coupe du Monde. L'année dernière, si par exemple Julia Simon faisait une place en dehors du top 40, ce qui est synonyme pas de points attribués après la 40e place, eh bien, ce résultat aurait pu lui être enlevé puisque les deux moins bons résultats de la saison étaient enlevés. Alors que cette année, l'IBU a décidé de ne pas les enlever. Donc cette absence d'Elvira Heuberg lui coûtera très cher, surtout si Julia Simon continue sur cette lancée. Julia Simon et Elisa Vitozzi, Dossard 1 et 2 qui arrivent déjà sur le pas de tir pour ce troisième tir, premier tir debout. Donc voilà un tir qui peut faire des dommages. Voilà, elles viennent se positionner sur le pas de tir. Alors le pas de tir de Rupolding est réputé facile, même s'il y a un petit peu de vent aujourd'hui. Pour l'instant, les premières balles de Lisa Vitozzi et Julia Simon sont dedans, 2 sur 2 pour les deux, et une erreur de Julia Simon, 3 sur 3 pour Lisa Vitozzi, une erreur également sur la quatrième balle. Ça fera 4 sur 5 pour les deux biathlètes. Voilà, donc il y a un coup à jouer pour les poursuivantes qui peuvent peut-être revenir dans les skis des deux premières si elles réussissent le 5 sur 5 sur ce premier tir debout. C'est au tour de Magnussen, Chevalier, Boucher, Hauser, Persson et Voigt d'ouvrir le feu avec Hauser 3 sur 3 pour l'instant, 4 sur 4. Et elle rate la dernière, elle ne fera pas le 15 sur 15. Chevalier Boucher, en revanche, l'a fait ce 5 sur 5, tout comme Vanessa Voigt. C'est Julia Simon qui est ressortie en tête avec 3 secondes d'avance sur Lisa Vitozzi. C'est Anaïs Chevalier-Boucher qui va ressortir là avec une dizaine de secondes, 11 secondes précisément de retard sur sa compatriote Julia Simon. Donc pour l'instant, deux Françaises sur le podium provisoire si le résultat restait tel quel. Vanessa Voigt, l'allemande, est sortie en quatrième position avec 13 secondes de retard sur Julia Simon. Deux Françaises et les deux mêmes Françaises qui étaient sur le podium déjà de la Mastart au Grand Bornand. Alors que Sophie Chevaux a fait deux erreurs supplémentaires. Elle est partie tourner sur l'anneau de pénalité. Alors pour l'instant, on a donc Julia Simon qui est ressortie devant Lisa Vitozzi avec 3 secondes d'avance. Anaïs Chevalier-Boucher à 11 secondes. Vanessa Voigt à 13 secondes. Anna Heuberg, la sœur d'Elvira, qui est ressortie 5e à 25 secondes. Elle a déjà 2 fautes au compteur, mais on l'a un petit peu oubliée puisqu'elle a fait ses fautes assez tôt. Et là, elle revient aux avant-postes. On a également la Norvégienne Knoten qui est en 6e position à 29 secondes. Et le plein pour Chloé Chevalier qui a réalisé le 5 sur 5 sur ce premier tir couché, debout, pardon, et qui est ressorti en 13e position à 1 minute de Julia Simon. Elisa Theresa Hauser avec pour l'instant son 14 sur 15 et 8e à plus de 31 secondes, de 31 secondes de Julia Simon qui n'a pas laissé rentrer Lisa Vitozzi. Elle n'avait seulement que 3 secondes d'avance, mais elle a voulu bénéficier de ces 3 secondes. Elle n'a pas voulu coopérer et collaborer avec Lisa Vitozzi. Ça y est, elle est partie, la française. Elle a bien déjà 4-5 secondes d'avance sur Lisa Vitozzi. Ouais, Julia Simon qui est de toute façon plus rapide sur les skis que Lisa Vitozzi puisqu'elle a réalisé une faute de plus que l'italienne. Donc voilà, il y a de quoi peut-être essayer d'augmenter l'écart et d'aborder ce dernier tir debout avec un petit matelas d'avance. Alors que Vanessa Voigt, l'allemande, est revenue sur Anaïs Chevalier-Boucher. Donc voilà un duo à la poursuite de l'italienne et de la française.
C'est déjà le retour sur la montée pour Julia Simon. Alors ce parcours de Rupelding n'est pas aussi dur que certaines étapes de Coupe du Monde, mais comme vous l'avez dit Arnaud, il est plus dur que celui des garçons avec deux côtes. Et donc Julia Simon là qui est dans la première côte de ce parcours et qui a désormais, allez, 4 secondes 4 d'avance sur Lisa Vitozzi. Alors qu'on voit Anaïs Chevalier-Boucher et Vanessa Voigt, l'allemande devant son public, qui sont en train de revenir sur Lisa Vitozzi. Donc voilà, pour l'instant, ils réussissent un très très beau quatrième tour, la française et l'allemande. Et Vanessa Voigt qui a repris une seconde sur Julia Simon et Anaïs Chevalier, elle, qui en a repris deux. Donc ça va vite pour les poursuivantes de Julia Simon. Il n'y a que Lisa Vitozzi qui a perdu un petit peu de temps sur ses quatre premières sur Julia Simon. Elisa Teresa Hauser, donc celle qui l'avait emporté au Grand Bornand et qui porte du coup ce dossard rouge, on le rappelle, du leader de la spécialité après sa victoire, qui est seulement en 8ème place. Pour l'instant, elle le céderait à Julia Simon qui était deuxième au Grand Bornand et qui pour le moment est en tête de cette Mastart à Ruhpolding. Et désormais, toutes les filles ont fait une erreur sur leur tir. Il n'y a personne qui peut prétendre au 20 sur 20. Aujourd'hui, le meilleur score sera peut-être un 19 sur 20. Alors là, le 19 sur 20, elles sont quand même plusieurs à pouvoir le réussir, hein. On a Lisa Vitozzi, Anaïs Chevalier-Boucher, Vanessa Voigt, Knoten, Caroline Cloton, Lisa Teresa Hauser, Anna Magnussen et également Jessica Gislova. Alors que Chloé Chevalier vient de passer à cet intermédiaire avec en 16e, en 12e, 11e position pardon, avec plus d'une minute de retard sur Julia Simon. Julia Simon qui pour l'instant arrive à à maintenir son écart sur Lisa Vitozzi, l'italienne. Un écart qui tournera encore autour des 5 secondes. Et derrière Anaïs Chevalier-Boucher, Vanessa Voigt qui essaye toujours et qui compte toujours une dizaine, une vingtaine de mètres de retard sur Lisa Vitozzi. Donc voilà, en tout cas, il va y avoir un duel entre Vanessa Voigt et Anaïs Chevalier-Boucher sur ce dernier tir debout pour savoir qui va se disputer la place sur le podium. Et attention, parce que derrière, il y a encore des concurrentes qui peuvent pourquoi pas espérer d'un podium si jamais ça se manque devant. Oui, les poursuivantes qui passent à 35 secondes, sachant que la troisième place est à 15 secondes de Julia Simon. Ça veut dire qu'elles sont à 20 secondes d'une possible troisième place. Donc elles peuvent encore y croire à ce podium. Et en attendant, Julia Simon prend du temps hein, sur cette fois-ci tout le monde. Lisa Vitozzi à 6 secondes, Anaïs Chevalier-Boucher et Vanessa Voigt à 15 et 16 secondes, alors qu'elles étaient ressorties à 11 secondes du pas de tir. Elle va vite, elle a fait très bonne impression, Julia Simon. Elle skie toujours bien gainée. Elle garde le un temps le plus long pour le plus longtemps possible dans les montées. Un temps qui a un temps plutôt pour le plat montant et plein de puissance. Et Julia Simon qui parvient à le garder assez longtemps. Voilà, si elle réalise le 5 sur 5 sur ce dernier tir debout, s'il n'y a pas de problème dans le dernier tour, normalement ça devrait être une victoire. Mais attention à ne pas se manquer, à ne pas faire d'erreur, craquer mentalement sur ce dernier tir debout. Voilà, en tout cas, elle s'approche du pas de tir, elle compte encore un peu d'avance sur Lisa Vitozzi qui va arriver avec plus de 5 secondes de retard. Donc voilà, si elle réussit le 5 sur 5, ça peut être la victoire. Ça y est, elle s'installe, elle prend sa carabine dans son dos, pose ses bâtons sur le tapis entre ses jambes, met son chargeur et elle va lancer, bien sûr, tirer bien sûr la première balle. La première balle est dedans, la deuxième aussi. Pour l'instant, un très beau tir avec une troisième balle dedans. La quatrième qui est manquée pour Julia Simon. Et la cinquième qui est dedans, elle ira tourner une fois sur la note pénalité. Maintenant, Lisa Vitozzi qui va dégainer sa première balle. Elle est dedans. La deuxième aussi. Ça relance complètement le suspense. Elle a tiré très très vite la française. Elle est vite partie sur la note pénalité alors que Un petit problème pour Lisa Vitozzi qui, avant de lâcher sa dernière balle, le 5 sur 5 pour Lisa Vitozzi, mais qui a perdu beaucoup de temps. Anaïs Chevalier aussi, Boucher réalise aussi le 5 sur 5. Elle va ressortir avec l'italienne. Vanessa Voigt manque sa première cible. Elle ressort avec un 4 sur 5, elle ira tourner. Ça ressort à 3 avec Lisa Vitozzi qui est ressortie juste devant Julia Simon et Anaïs Chevalier-Boucher. Donc voilà, on va avoir un trio pour se disputer la victoire d'étape dans ce dernier tour et un trio avec deux Françaises.
Et oui, Julia Simon qui a pu bénéficier du petit problème technique d'Elisabeth Ozzy sur sa dernière balle qui a eu du mal à la lancer, qui a dû, il me semble, remettre une balle pour la lancer, qui a donc perdu toute son avance sur Anaïs Chevalier-Boucher, qui a pu faire son 5 sur 5 et ressortir en même temps que Elisabeth Ozzy. Et ça a permis à Julia Simon de finir son tour pour nous offrir un truel pour cette première place. Alors on a vu Julia Simon était la plus forte sur les derniers tours, à ski du moins, mais est-ce que ça va durer? Est-ce qu'elle en a trop mis? Alors j'imagine qu'elle a géré son effort, en tout cas ça va être une très belle bataille. Alors pour vous donner un petit peu la suite, on a Lynn Persson qui est ressortie en quatrième position, Vanessa Voigt en cinquième position et Anna Heuberg en sixième position. Mais Lynn Persson est déjà à 20 secondes, Vanessa Voigt à 30 secondes et Anna Heuberg à 40 secondes. Donc la victoire et le podium en général va sans doute très très probablement, et c'est certain même, se jouer entre ces trois biathlètes, Anaïs Chevalier-Boucher, Lisa Vitsodi, Julia Simon. Mais dans quel ordre? Pour l'instant, ça se vaut pour les biathlètes sur la piste, mais on n'a pas encore attaqué les grosses difficultés. Et là, Julia Simon mène devant Anaïs Chevalier-Boucher et Lisa Vitsodi qui est en troisième position dans ce petit groupe. Voilà, Julia Simon qui avait réalisé donc le 17 sur 20 avec 3 fautes sur cette Mastart. Derrière elle, ses deux compères sur ce trio, Anaïs Chevalier-Boucher et Elisa Vitozzi, ont réalisé une seule erreur, le 19 sur 20. Donc là, ça va jouer, on arrive dans la première montée. On va voir si Julia Simon ou une autre va essayer d'attaquer. En tout cas, ça va être très tactique parce que là... Et Elisabeth Ozzy qui a regardé déjà derrière elle. Alors c'est jamais bon signe de regarder derrière soi. Il faut plutôt voilà, être à l'attaque. Bon, en tout cas, elle n'a pas l'air en difficulté pour l'instant. Mais c'est quand même à noter déjà qu'elle n'a pas réussi à reprendre les 3 secondes lors du tour d'avant sur Julia Simon. Après, Julia Simon paraît extrêmement forte aujourd'hui, hein, comme tu le disais Arnaud, 17 sur 20 alors qu'il y a un 19 sur 20 pour ses deux concurrentes directes. Elle a été très vite aujourd'hui sur les skis, Julia Simon. Et là, dans la première bosse, pour l'instant, on voit pas de différence se créer. C'est Anaïs Chevalier-Boucher qui est en tête, juste devant Lisa Vitozzi et Julia Simon. Alors que derrière, on voit personne qui est là. Après, ça écrase un peu avec le champ de la caméra. Elle devrait passer avec plus d'une vingtaine de secondes de retard. Mais en tout cas, dans cette première bosse, pas de différence faite dans ce trio de tête. Il y a une personne qui passe en effet avec 20 secondes de retard sur les 3 de devant. Elle ne reprend pas de temps sur le trio de tête. C'est ensuite Vanessa Voigt, toujours en cinquième position, mais elle est menacée hein, par les biathlètes qui la suivent avec Anna Heuberg et Lisa Teresa Hauser, puisque Vanessa Voigt est un petit peu plus limite à ski que les deux biathlètes que je viens de citer, Hauser et Anna Heuberg. Ouais, c'est toujours Anaïs Chevalier-Boucher qui est devant, juste devant Julia Simon. Lisa Vitozzi en troisième position. Donc voilà, pour l'instant, deux Françaises devant, avec une Italienne. Dans quel ordre vont-elles finir? Il reste à peu près 1 kilomètre avant cette ligne d'arrivée. Et pour l'instant, on retrouve toujours 3 biathlètes en tête. Et un petit point sur nos autres Françaises du jour. Chloé Chevalier avec un 18 sur 20 et en 10e position Sophie Chevaux avec elle un 16 sur 20 étant 12e position. Tout comme Lou Jean Monod également avec un 16 sur 20 en 13e position et qui sont à une dizaine de secondes de Chloé Chevalier et de son 18 sur 20. On a ensuite Caroline Colombo qui est l'auteur d'un 14 sur 20 aujourd'hui. Hein. Elle a principalement pêché sur ses couchés avec déjà 5 fautes sur les 2 premiers tirs couchés et elle est pour l'instant en 27e position. Alors que Lisa Vitozzi prend la tête dans cette deuxième montée, elle essaie d'accélérer l'italienne. Et pour l'instant, Julia Simon qui résiste et qui reste dans ses skis. Ça semble un peu plus compliqué pour Anaïs Chevalier-Boucher qui cède 1-2 mètres. Mais pour l'instant, voilà Julia Simon qui est dans les skis de Lisa Vitozzi. C'est difficile pour Anaïs Chevalier-Boucher qui cède quelques mètres et qui va essayer de revenir dans la descente. Oui, avec l'aspiration, ça va peut-être le faire, mais elle paraît loin là. Elle paraît très loin. Elle relance plus vraiment dans la descente. Anaïs Chevalier, ça va être compliqué. Et Elisabeth Ozzy, oui, en a gardé sous le pied. Elle a plutôt bien fait. Elle est à son rythme au tour d'avant et elle aurait même pu sortir avec un peu plus d'avance si elle n'avait pas eu son problème technique. En tout cas, elle n'a pas l'air d'avoir de difficultés pour l'instant et c'est au tour de Julia d'essayer de distancer l'italienne et elle parvient à prendre quelques mètres
d'avance sur Lisa Vitozzi. Ça y est, il y a 5 mètres d'avance pour Julia Simon. Ça va certainement le faire. Elle arrive dans ce dernier virage maintenant. Elle va tout droit jusqu'à la ligne d'arrivée. Elle compte oui, quelques mètres d'avance. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Elle a réussi dans ses descentes très bien négociées à prendre l'aspiration sur Lisa Vitozzi et prendre la tête. Maintenant, juste à foncer jusqu'à la ligne d'arrivée. Pour l'instant, elle est toujours devant Lisa Vitozzi. Lisa Vitozzi qui semble-t-elle a compris qu'elle se contentera de la deuxième place. Victoire de Julia Simon sur cette Mastart féminine à Ruhpolding. Très très belle victoire devant Lisa Vitozzi, deuxième, et Anaïs Chevalier-Boucher qui vient chercher une très très belle troisième place. Voilà, deux Françaises sur le podium, c'est très beau. Et Anaïs Chevalier sur la ligne d'arrivée qui fait un geste qui semble ne pas avoir pu, voilà, déçu entre guillemets, de ne pas avoir pu suivre les deux biathlètes devant elle. Mais en tout cas, elle a tout donné pour essayer de les suivre. Et l'Italienne et Julia Simon qui se serrent dans les bras à tout sourire. En tout cas, c'est bel et bien Julia Simon qui est passée devant sur cette ligne d'arrivée, malgré son 17 sur 20. Et Vanessa Voigt va. Donc une personne est arrivée en quatrième position et Vanessa Voigt va s'incruster dans la cérémonie des fleurs devant son public ici à Ruhpolding qui bien sûr l'ovationne. Elle n'en peut plus, l'Allemande. Elle a tout donné pour résister à Anna Heuberg qui finit à une seconde de Vanessa Voigt en sixième position. Et Lisa Teresa Hauser avec son 18 sur 20 finit en septième position à 44 secondes alors que la prochaine française va arriver derrière Anna Magnussen 8e, Emma Lunder 9e. C'est Chloé Chevalier qui est en dixième position avec deux fautes aujourd'hui. Sophie Chaud termine à la deuxième place alors qu'on voit Lou Jean Monod qui devrait arriver là en treizième position. Donc un très très beau tir groupé des Françaises avec 5 Françaises dans les 13 premières. Il y a eu beaucoup d'erreurs sur cette Mastart avec beaucoup de filles à 16 sur 20, mais également parfois 6 ou 7 erreurs pour Dorothea Virer. On n'en a pas parlé de la course, mais elle est passée totalement à côté, l'italienne, alors qu'elle est d'habitude réputée pour très bien tirer. 7 erreurs aujourd'hui pour Dorothea Virer. C'est donc voilà, une course ratée aujourd'hui pour l'italienne, contrairement à sa compatriote Lisa Vitozzi. Donc voilà, Julia Simon qui vient l'emporter sur cette Mastart. Elle va réaliser une très belle opération au point de vue comptable et étendre son avance au classement général sur Elvira Aubert qui n'était pas là et sur toutes les autres, à commencer par Lisa Vitozzi qui termine deuxième. Et c'est oui, une extrêmement bonne opération, puisque elle qui n'avait pas de marge, la marge d'une victoire d'avance avant cette course, elle avait 51 points de marge, et bien là, elle se retrouve avec une victoire d'avance et 51 points de marge, ce qui est tout simplement énorme en cette saison. Ça lui donne même un joker si elle aussi, elle est malade. Ça sera totalement possible, hein, puisque voilà, Elvira Heuberg a été malade aujourd'hui. Au moins, ça laisse l'espoir à Julia si elle ne peut pas participer à une course cette saison. Et on espère que Elvira Heuberg pourra revenir à Antols en pleine possession de ses moyens pour continuer cette lutte face à Julia Simon. Une lutte beaucoup plus serrée, même si là, elle a pris un petit peu d'avance que chez les garçons avec Johannes Bö qui semble tout écrasé. Julia Simon est quand même extrêmement forte au général et on n'imaginait pas forcément l'emporter en début de saison, mais on commence à y croire là pour cette victoire finale de Julia Simon. En tout cas, elle montre tout d'une championne, hein, même quand elle ne réussit pas à bien ses tirs, elle arrive à compenser au tir. Et bien ses tirs, c'est un 17 sur 20, ça reste quand même une très bonne performance, mais même quand elle ne le fait pas un 19 ou un 20 sur 20, elle compense en ski. Et quand elle est moins bien en ski, comme la semaine dernière par exemple, sur la poursuite, eh bien, elle compense avec son tir. Donc, de bon augure pour la suite et pour donc Antols dès la semaine prochaine. Et si on fait un point final, alors je vais vous dire la cérémonie des fleurs, Julia Simon, Lisa Vitozzi, Anaïs Chevalier-Boucher, ça vous l'aurez compris, Lynn Persson, Vanessa Voigt et Anna Heuberg. Et si on fait un point sur les Françaises, on a donc Julia Simon première, Anaïs Chevalier-Boucher troisième, Anaïs Chevalier-Boucher qui aura réalisé ses deux podiums de la saison sur les Mastart. Et Julia Simon d'ailleurs qui va s'emparer du dossard rouge de la spécialité, puisqu'elle avait fini deuxième au Grand Bornand et que Lisa Teresa Hauser aujourd'hui est septième.
Julia Simon qui aura donc le dossard rouge sur la prochaine Mastart. Et donc pour continuer avec les Françaises, 10e Chloé Chevalier, 12e Sophie Chevaux, 13e Jean Monod. Et en revanche, ça a été plus compliqué pour Caroline Colombo, 27e avec 6 erreurs. On vous remercie de nous avoir écoutés pour suivre cette très belle Mastart féminine conclue par une victoire française en lieu de description. N'hésitez pas à nous faire des retours sur le dispositif via nos pages Facebook et Instagram ASA France. N'hésitez pas à suivre notre chaîne Twitch, YouTube et pourquoi pas à vous abonner. La course est à retrouver sur la page YouTube ASA France. On se dit à très vite et à la semaine prochaine pour les courses d'Anterselva en Italie. Merci Cassandre et à bientôt. À bientôt la semaine prochaine.